Tu as demandé un signe, eh bien, le voilà. Tu es en train de faire une grande avancée karmique, tu es en train de te prioriser, tu deviens une nouvelle version de toi-même. Tu as accompli tellement de belles choses, tu t'es tellement fait violence, rebonjour mamie, tu t'es tellement fait violence que on voit bien qu'aujourd'hui tu te priorises. Tu as fait et tu fais encore de grandes avancées. Pour toi, on voit bien que tu avances alors presque à pas de géant, j'ai envie de te dire. Oui, bah oui, mamie, tant qu'à faire, elle se lave devant nous. Tu peux pas te pousser. Est-ce que tu penses que tu serais pas un peu gênante? Ça t'a manqué, c'est parce qu'il y a longtemps que je t'ai pas pris en photo. Bah oui. Tu as retrouvé, allez, tuc, une paix intérieure. Tu changes et en fait, on est en train de te voir changer. C'est un truc de fou, en fait. Les gens presque ne te reconnaissent pas. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais t'as changé, mais... Je te trouve vachement plus rayonnante, mais tu t'as changé ton maquillage, genre c'est un peu ça, quoi. Non, clairement pas. J'accepte d'être la personne prioritaire dans ma vie. Tu te transformes, regarde. On ne se rend pas compte, tant qu'on n'y est pas, de comment les choses peuvent se mettre en place quand on accepte de se prioriser, quand on accepte de se concentrer sur soi, sur tes besoins, tes envies, tes désirs. Et on voit bien, alors, il y en a qui te diront que tu es devenu égoïste, que tu décroches plus ton téléphone, que tu as presque un emploi du temps de ministre. Mais c'est top. Moi, je te dis que tu as clairement raison. Hop là. Tu as suffisamment combattu contre toi-même pour accepter aujourd'hui tes parts d'ombre. Tu as été voir ton enfant intérieur, tu as été travailler quand même vachement en profondeur. Donc j'ai envie de te dire, à un moment donné, ouais, tu as arrêté de donner le bâton pour te faire battre et tu acceptes enfin de te transformer. En passant par cette transformation, tu amènes à toi tout ce que tu as clairement pu désirer par le passé. Alors tes amis et ta famille, clairement, sont en train de te dire que on n'aime pas trop ce que tu deviens. Presque tu es un peu trop perché, tu es un peu trop spirituel. On sent que ouais, tout le monde voit pas ça d'un bon oeil. Ouais, mais tu as tellement travaillé sur toi qu'aujourd'hui, les mensonges, les paroles, les mauvaises choses ne t'impactent plus. Tu es d'une lumière étincelante, aussi belle que tu l'es en fait. Il y a vraiment quelque chose de très fort et de très beau. Alors le signe déjà que j'ai envie de te dire, c'est que sache que tout le monde est fier de toi. En tout cas, les personnes qui t'aiment véritablement pour ce que tu es. On voit que certaines personnes acceptent totalement ton changement, la version que tu deviens. D'autres beaucoup moins. Alors certainement parce que tu les aidais beaucoup, tu étais souvent là pour eux et qu'en commençant à oser dire non, ben du coup ils n'ont plus autant d'impact sur toi. En fait, ils n'ont plus autant la main mise sur ce qu'ils désirent. On s'en fout, c'est pas grave. Ça n'a pas été évident parce qu'on voit bien que tu as été... ça t'a mis dans des doutes, dans des confusions. On a presque jeté le mauvais œil involontairement sur toi. Mais tu as une grande partie des réponses. Tu as une grande partie des réponses déjà en toi. Effectivement, quand on crée le changement en soi, bah, ça crée le changement aussi à l'extérieur de soi. On commence à imposer des noms, on commence à se respecter, on s'équilibre, on sait ce qui est bon et ce qui ne l'est plus. Et forcément, les personnes qui ont été autour de toi parce qu'ils avaient besoin de toi, parce qu'ils avaient... Enfin non, c'était même pas envie, Sabrina, tu sais pas ça. Ils avaient besoin de ce que tu pouvais leur apporter. Donc en fait, ces personnes sont ces personnes qui, quand ils t'appellent, c'est « Salut, ça va? Ouais, ça va. Dis-moi, t'es dispo tel jour, ce que j'aurais besoin. » Combien de personnes aujourd'hui t'appellent pour savoir comment tu vas? Salut, oui, ça va? Ouais, toi. Alors vas-y, raconte-moi, comment s'est passée ta semaine? Et les enfants, comment ils vont? Et le boulot? Et en amour, comment ça va? Vas-y, raconte-moi. Enfin, tu vois, personne, quasiment personne nous appelle pour nous dire ça. Jamais. Enfin, une, deux, c'est pas très peu. Donc déjà, ça te permet de faire du tri. Parce que beaucoup de personnes sont autour de nous pour un besoin. Temporiser dans le besoin. Parce que tu faisais partie des gens qui disaient toujours oui. Et en fait, en te priorisant, en étant
en alignement avec toi-même, je pense, je dis, je fais. Forcément, il y a des personnes qui sortent de ta vie. On voit bien que ça a créé le doute et la confusion et parfois de la tristesse. Et ça dépend pas de toi, en fait. Ça dépend des personnes qui sont autour de toi et de la façon dont ils vont vouloir à nouveau interagir avec toi. Parfois, naturellement, ça se trie, en fait. C'est le tri est naturel, hein. C'est pas grave, en même temps, j'ai envie de te dire, on garde que les meilleurs. Bah tiens. Bah tiens. On parle du trimestre en cours, on parle de toi et de ton ex. Ton ex a pris et su que tu regardes. Amour de soi. Il a commencé à avoir tes changements. Il te suit un petit peu d'un œil assez loin, même s'il est distant avec toi. Il sait ce que tu fais. En tout cas, il a écho. Il n'est pas bête. Pourtant, ça fait un petit moment que vous n'avez pas eu contact ensemble. Hein. Et parce que tu changes et parce que tu te nettoies, il a envie de revenir vers toi. D'ailleurs, t'as vu, c'est rigolo. Hein, c'est je lâche prise, j'avance, hop, pif, ça revient. En tout cas, toi et cette personne, c'est une évidence, je finirai là-dessus. Il y aura un choix à faire et on te parle de rencontres fortes. Grâce à ton changement, en te priorisant, tu amènes à toi les personnes qui doivent être dans ta vie.